Les commémorations du débarquement en France et cette guerre en Ukraine qui prend un nouveau tournant avec l'attaque d'un barrage hydroélectrique stratégique dans le sud du pays. Oui, à Karovka, ce barrage de plus de 3200 mètres de long sur le fleuve Dniepr alimente la Crimée en eau. Il est aussi sur la route des troupes ukrainiennes qui tentent de récupérer les territoires occupés. Le monde doit réagir, affirme le président ukrainien Zelensky qui dénonce un écocide. Aujourd'hui, les terroristes russes ont une fois de plus prouvé qu'ils sont une menace pour les vivants. La nuit dernière, ils ont fait sauter le barrage de la centrale hydroélectrique de Karovka. C'était une explosion absolument délibérée et préparée. Ils savaient exactement ce qu'ils étaient en train de faire. Malheureusement, la catastrophe est immense. Le réservoir de Karovka est une source d'eau potable pour des millions de personnes. Une source d'eau potable aussi pour le domaine agricole. Aujourd'hui, c'est très difficile de mesurer les conséquences réelles. La Russie a fait exploser une bombe environnementale. Et c'est un vrai écocide. Alors on entend le ton alarmiste du président Zelensky, Clotilde Dumais. Sur le terrain, quelles sont les conséquences de l'attaque de ce barrage ? Eh bien, des images montrent par exemple la maison de la culture de Nova Karovka submergée. La Russie a d'ailleurs décrété l'état d'urgence dans cette ville contrôlée par Moscou. D'après le procureur général ukrainien Andriy Kostin, plus de 40 000 personnes risquent d'être en zone inondée. Et en fin d'après-midi, les secours ukrainiens indiquaient avoir procédé déjà à plus de 1300 évacuations. Les dommages causés remettent aussi en question la sécurité de la centrale de Zaporijjia, dont le refroidissement est normalement assuré par le barrage de Karovka. Mais d'après l'Agence internationale pour l'énergie atomique, eh bien, il n'y a pas de danger nucléaire immédiat. La Russie, de son côté, dénonce un acte de sabotage délibéré et appelle la communauté internationale à condamner Kiev. L'Ukraine, elle estime que Moscou a bombardé ce barrage pour freiner sa contre-offensive. Et il est vrai qu'à court terme, ce sont plutôt les forces ukrainiennes qui pourraient être pénalisées, d'après Julien Théron, enseignant à Sciences Po et spécialiste des conflits. La Russie a beaucoup plus intérêt à faire rompre ce barrage afin d'empêcher la reprise du territoire par les forces ukrainiennes. Vous imaginez bien qu'il n'est pas du tout la même chose tactiquement de reprendre un territoire inondé ou un territoire qui ne l'est pas. Et Nova Karovka est un endroit vers lequel les Ukrainiens avaient déjà essayé de percer il y a plusieurs mois. Cependant, plusieurs éléments font état d'avancées et de combats également dans le Donbass. Donc l'offensive ukrainienne ne se concentrerait pas juste sur ce point-là. Et en attendant, l'Ukraine réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Clotilde Dumais. Moscou devra rendre des comptes pour ce crime de guerre, affirme de son côté le chef du Conseil européen Charles Michel, tandis que le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg dénonce un acte scandaleux. Un conflit dont les remous atteignent Roland-Garros. Cet après-midi, la Bélarusse Sabalenka, qualifiée pour la demi-finale face à l'Ukrainienne Svitolina, a affirmé qu'elle ne soutenait pas la guerre, ni le président bélarusse Loukachenko, allié de la Russie.